Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, n'en déplaise aux rétrogrades comme Stéphane Bern, c'est aussi la GPA, Stéphane, la gestation pour autrui, dont va nous parler David Castello-Lopez. Réduire une suite de mots à leurs initiales, des fois ça paraît normal, ça donne un côté froid et institutionnel qui est cohérent avec la chose dont on parle. Les syndicats par exemple, vous voyez, CFDT, CGT, FO, ou les banques, CIC, LCL, BNP. Mais je trouve qu'il y a des domaines de l'existence où ce genre de sigle, ça va pas du tout. Et notamment tout ce qui touche à des choses aussi profondes que la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, ça consiste quand même à demander à une dame non seulement de vivre une grossesse à votre place, mais aussi, ça va avec, d'accoucher à votre place. C'est un acte d'une profondeur folle et on appelle ça la GPA. On dirait le nom d'une assurance habitation, vous voyez, ou d'un jeu vidéo de voiture. C'est pas du tout assez poétique ni solennel. Et puis le sigle GPA, ça donne aussi l'impression que la gestation pour autrui, c'est une activité récente, alors qu'en fait, ça date de la nuit des temps. La Bible, je ne sais pas si vous savez, mais elle est toute fourrée de GPA. Non. Abraham, par exemple, il voulait avoir un enfant avec sa zouze, Sarah, mais pouvait pas, Sarah, et donc elle a dit à Abraham, t'as qu'à essayer avec ma servante Agar. C'est ce qu'il a fait, et ça a donné Ishmaël, en quelque sorte, la première GPA de l'histoire. Quelques dizaines d'années plus tard, le petit-fils d'Abraham, Jacob, qu'on a tous connu, un type super, il a fait la même chose avec la servante de sa femme Rachel, qui s'appelait Bilha. Et à vrai dire, tout au long de l'histoire, ce genre de GPA, elles étaient très courantes et c'était des arrangements privés. Oh là là, Michel, je suis triste parce que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est pas grave, chérie, j'ai qu'à zoom zoom zen avec ta copine Sylvie qui adore rendre service et quand elle accouchera, l'enfant sera à nous. Si je peux me permettre, David, tout ça est fort drôle, mais c'est pas exactement de la GPA, parce que dans la GPA, il y a l'ovule de la mère. Ça, c'est une GPA traditionnelle, ça s'appelle une GPA aussi. Ça s'appelle une GPA, d'accord. C'est traditionnel. Et puis, à partir des années 80, il y a eu deux choses qui ont fait qu'on a dû se pencher de façon un petit peu plus organisée sur le principe de la GPA. La première, c'est l'invention de la fertilisation in vitro, qu'on appelle aussi par ses initiales, FIV, réalisée dans le cadre d'une PMA, encore des sigles complètement honteux. Et cette fertilisation in vitro, elle a permis des choses inédite, à savoir qu'on a pu prendre, comme vous disiez, la graine de maman, l'associer à la graine de papa dans une assiette et implanter ensuite tout ça dans une autre dame qui mène l'enfant à terme sans avoir le moindre lien génétique avec lui. Et la seconde chose, c'est qu'il y a eu aux États-Unis un certain nombre de litiges juridiques qui ont tous pris la même forme. Un couple signe un contrat avec une dame en lui disant tu nous fais une GPA, ensuite tu nous donnes le bébé et nous on te paye. Sauf qu'une fois que le bébé était né, cette dame disait non mais en fait, vous savez quoi, gardez votre oseille, le bébé, il est à moi. Et ça s'est terminé plusieurs fois devant les tribunaux. Et donc à partir de là, les pays, ils ont commencé à légiférer sur la GPA. Il y a des endroits qui l'ont légalisé complètement, comme certains États américains. Il y a des endroits où elle est autorisée, mais sans échange d'argent. Il faut que ce soit uniquement par générosité, parce qu'on considère que l'argent c'est sale. Petite parenthèse quand même, il me semble que si je passais 9 mois de ma vie à porter le bébé de quelqu'un d'autre puis à accoucher dans la douleur, j'aurais rien contre une compensation un petit peu plus consistante que franchement merci, c'était trop sympa, t'as un cœur en or. Et enfin, il y a des endroits où la GPA, elle reste interdite, comme en France, depuis 1994. Pourquoi est-ce que la GPA est interdite en France ? Eh bien, un peu comme pour la prostitution, au nom de la lutte contre ce qu'on appelle la marchandisation des corps. On considère dans l'ensemble que c'est sale que quelqu'un ait le droit de vendre son corps. Personnellement, je trouve ça légèrement étrange, dans le sens où c'est un peu arbitraire. Parce que personne trouve ça bizarre que quelqu'un vende l'extérieur de son corps. Pour soulever des choses lourdes, on peut vendre son corps. Pour faire des massages. C'est l'intérieur qui est sacré. C'est l'intérieur du corps pour lequel c'est pas possible. Et on a considéré, disons, en tant que société, que c'était sacré. Il y a quand même quelque chose qui reste un petit peu délicat, même si bon, moi je suis quand même dans l'ensemble, je le dis, pour la GPA, c'est que quand même, à mon sens, on peut accepter de porter l'enfant de quelqu'un et finalement être un peu bouleversé au moment de l'accouchement, au point de changer d'avis. Et ça, je trouve que avoir le droit de changer d'avis au moment où on accouche, ça pour le coup, c'est sacré. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham dans la Bible. Quand Agar, la servante de Sarah, a accouché d'Ishmaël, elle a commencé, dit la Bible, à mépriser sa patronne, au point que Sarah a fini par la bannir,
elle et son fils Ishmaël. Donc c'était un sujet délicat il y a 3000 ans, c'est pareil aujourd'hui. Alors si je puis me permettre, il y a un exemple dans lequel on vend l'intérieur de son corps et c'est tout à fait accepté. Oui. C'est quand vous acceptez des expérimentations pour des... Ou donner un rein pour Alors donner un rein, c'est en général c'est plutôt pour sauver une vie. Mais quand vous faites des essais pour des médicaments, par exemple, vous êtes payé et vous sacrifiez votre corps puisqu'il y a une prise de risque. C'est vrai, donc c'est vrai qu'il y a complètement, on vend l'intérieur de son corps. C'est un sujet qui amuse beaucoup Stéphane, visiblement. Non, parce que c'est horrible. On pense à tous ces des gens qui vendent leur cornet ou des trucs horribles dans le monde. Leur cornet ? Oui, vous savez. En Inde, par exemple, il y a des gens qui sont contraints de faire ça. Non, vous avez vu beaucoup de trucs dégueulasses en Inde, entre la dame qui a été brûlée vive dans un... Il y a une question que j'aimerais vous poser quand même, David, pour comprendre. Si par exemple, parce que je connais des gens qui ont fait ça aux États-Unis, ils sont allés voir, ils ont sélectionné une dame, selon les enfants qu'elle avait eus, selon ses critères physiques, donc en fait, il y a un côté un peu eugénisme, vous voyez, de sélectionner pour être sûr, parce qu'ils voulaient un bébé comme ça, et puis donc on sélectionne la mère, on sélectionne... Ah mais ça c'est dans le cas où on ne mélange pas, entre guillemets, l'ovule de la maman et le sperme du papa. Par exemple, des messieurs ensemble qui disent on veut un enfant, et donc ils cherchent une petite graine de dame en veillant à ce qu'elle ait de bons gènes, surtout. Et puis ensuite, on cherche un autre ventre en veillant à ce que ça soit quelqu'un de formidable aussi. Et on paye 120 000 €. Oui, est-ce que c'est si différent? Je peux vous avoir un prix, Stéphane. Est-ce que c'est si différent des gens qui, dans la vie, choisissent quelqu'un qu'ils trouvent joli pour que leurs enfants soient jolis? C'est voisin. C'est juste un petit peu plus organisé, mais c'est pas si différent. J'ai pas de réponse. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas d'avis sur la question. C'est interdit en France, en tout cas. Par rapport à ce que vous disiez à la fin de votre chronique, David, il y a un autre problème, c'est que quand on dit le droit de changer d'avis au dernier moment pour la mère porteuse, si la mère porteuse a en elle non pas un enfant qui est à moitié d'elle, mais qui est entièrement la rencontre d'un ovule qui n'est pas son ovule et celui d'un spermatozoïde qui n'est pas, mais évidemment pas le sien, là ça pose un autre problème parce que le bébé, techniquement, n'est pas son enfant. C'est ça qui est terrible, même si elle le met au monde. Mais à mon sens, le fait d'avoir porté le bébé, ça fait qu'il y a un droit de notre petite conversation qui ne peut pas s'éterniser prouve une chose, c'est que le débat philosophique sur la GPA est très compliqué et il y a plein de questions inextricables. Donc voilà, on ne va pas le trancher aujourd'hui. Merci David, c'est passionnant. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion, sur le site europe1.fr.